Hélène Ricom, je suis réalisatrice, documentariste en fait, et j'ai rencontré Nathalie Lucas, qui est la directrice du César en 2019, et on a monté ensemble une formation sur le filmique, avec aussi une productrice qui s'appelle Céline Loiseau. Concrètement, on a avec Rania, donc qui est l'autre artiste associée, des réunions mensuelles avec tous les chercheurs qui sont en train de réfléchir à des projets de films, et on échange. Je suis anthropologue. Mon terrain de recherche est l'Iran, notamment, et moi-même, je suis iranienne. Je n'avais jamais pensé à faire un film jusqu'à ce que je commence à travailler sur un nouveau terrain, un terrain très particulier, donc l'immense cimetière centralisé de Téhéran. Quand je me suis trouvée sur ce terrain, j'ai vu que c'était une expérience de l'ordre du sensible. J'avais l'impression que non seulement je ne pouvais pas prendre distance, mais aussi les mots, je pensais que j'avais l'impression que les mots étaient impuissants de décrire ce que je pouvais voir et sentir. Et donc je me disais, il faut faire un film ou une exposition de photos, mais c'était juste une idée. Jusqu'à ce que Nathalie, en 2019, me propose de faire une formation filmique. Et nous avons commencé ensemble une formation, moi avec l'idée de faire un film sur ce cimetière. Mais au fait, les réflexions que cette formation m'a apportées, mais aussi diverses circonstances pratiques, politiques, même psychologiques, m'ont conduit tout à fait ailleurs, ont déplacé mon rapport avec ce terrain. Il y a une possibilité de temporalité, d'écriture complètement différente. Dans l'écriture documentaire, il y a une grosse pression quand on est documentariste parce qu'on doit rentrer souvent dans des cases. C'est vraiment notre réalité, en fait, d'être confronté à un regard assez formaté, finalement, qui est quand même vraiment présent. Tandis que là, on a la possibilité, avec elle, aussi nous, de déplacer ce regard, de donner plus de liberté, plus de champ de recherche, se confronter réellement à la matière-image, expérimenter sur le poste de montage, prendre le temps d'essayer, d'enlever, de refaire. Et en fait, voilà, du coup, c'est de la recherche filmique. Et avec la richesse de leur connaissance de terrain, il y a une possibilité de faire des films magnifiques et même de faire avancer la pensée. Enfin, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que l'objectif, ça peut aussi être de déplacer la pensée du chercheur et sur d'autres formes. C'est de l'expérimentation, donc à partir de là, on peut aller, on peut se dire que c'est aussi la pensée qui peut se développer autrement et que c'est un objectif. C'est pas uniquement le filmique, enfin, il y a les deux, quoi. La caméra tourne sur les branches, elle montre donc les feuilles. Et ça, c'était aussi un choix, enfin, comment filmer cet arbre. Donc voilà. Et je l'ai imaginé au rythme du début de Stabat Mater de Pergolèse jusqu'au début du chant, qui dure 46 secondes. Et on entend aussi le vent et le bruissement des feuilles. En même temps, la même voix dit en persan, les hommes sont comme les arbres. As-tu vu ces grands arbres? As-tu imaginé leurs racines? Si tu les arraches et vas les planter ailleurs, sur une autre terre, ils ne prendront pas. Ils se dessécheront. Les racines sont importantes. Ce sont elles qui nous retiennent dans la tempête. Quand je vois ces gens qui partent, Dieu sait où, je me demande toujours, qu'au font-ils de leurs racines? Après, à nouveau, on voit le fond noir et la voix dit, c'était la réflexion d'un ami de ma mère en Iran quand il a appris la nouvelle de sa mort.